Je vous félicite d'avoir choisi le système d'installation FlexSnap de Flextherm. En tant que chef de file des systèmes de plancher chauffant, nous nous engageons à vous offrir des produits fiables et performants. En regardant cette vidéo, vous verrez que grâce au système FlexSnap, il est facile d'installer rapidement et de manière efficace le câble vert surface de Flextherm à l'aide de l'outil FlexGlide. Il ne suffira que de quelques installations pour bien maîtriser ce système. Vous tirerez le maximum d'avantages lors d'installations effectuées sur un sous-plancher de contreplaqué en utilisant un ciment-colle modifié au polymère et avec un recouvrement de sol de carreaux de céramique. Dans une telle installation, le système FlexSnap remplace le deuxième contreplaqué habituellement requis. Consultez notre site web à l'adresse www.flextherm.com pour les détails complets sur la compatibilité des ciments-colle, des différents types de sous-planchers et des recouvrements de sol. Avant d'entreprendre les travaux, lisez attentivement le guide d'installation du système et assurez-vous que l'installation soit conforme aux normes de construction de votre région. L'installation du treillis FlexSnap comporte un minimum d'étapes. Tout d'abord, nous devons estimer la surface à couvrir pour connaître la quantité de matériel nécessaire. Tout le plancher doit être recouvert de treillis, y compris les aires sous les meubles fixes qui ne seront pas chauffés. Pour calculer la surface totale, multipliez la longueur de la pièce par sa largeur. Si elle comporte des irrégularités ou des angles, soustrayez les aires appropriées. Maintenant, préparons la surface de plancher. Il est essentiel de travailler sur une surface lisse, plane et propre. Des aspérités telles des têtes de clous ou de vis, par exemple, peuvent nuire à l'installation du treillis, représenter un danger pour le câble chauffant ou encore réduire la capacité d'adhésion du ciment-colle. Balayez d'abord le plancher pour enlever les plus gros détritus. Ensuite, assurez-vous d'enfoncer complètement les têtes de clous ou de vis. Passez l'aspirateur. Et enfin, nettoyez bien la surface avec une éponge humide. La poussière résiduelle pourrait nuire à l'adhésion du ciment-colle. Utilisez d'abord un marqueur pour tracer l'emplacement de tous les meubles fixes et donc délimiter les endroits où le câble chauffant ne sera pas installé. Ensuite, nous devons tracer la ligne qui servira de guide à l'installation de la première rangée de treillis. À l'aide d'un cordeau à craie, tracez les lignes d'équerre. Rapportez ensuite une ligne parallèle au mur le plus long de la pièce. Tracez-la à une distance de 31 cm ou 12 pouces et quart de celui-ci. Vous n'avez pas à tracer d'autres lignes. C'est le treillis qui vous servira de guide pour le reste de l'installation du revêtement de sol. Passons maintenant à l'installation du treillis. Observons d'abord les pièces. Remarquez les 3 carreaux contenant des losanges. Ceux-ci vous serviront à orienter tous les treillis dans la même direction. 2 côtés du treillis possèdent des embouts mâles et les autres côtés des embouts femelles. Installez le premier treillis FlexSnap en plaçant les 2 côtés avec des embouts mâles contre les murs dans le coin de la pièce. Posez la première rangée de treillis le long du mur en suivant la ligne que vous avez tracée plus tôt. Poursuivez en installant la deuxième rangée de l'autre côté de la ligne rapportée. Joignez les pièces en insérant les embouts mâles dans les embouts femelles de la pièce adjacente. Exercez une pression suffisante pour qu'elle s'emboîte complètement. Si nécessaire, vous pouvez aisément couper les pièces à l'aide de cisailles ou d'un couteau utilitaire. Une fois la deuxième rangée en place, vissez les treillis près de chaque coin le long de la ligne, en les alignant parfaitement sur celle-ci. Continuez l'installation des treillis jusqu'à ce que toute la pièce soit couverte, même les endroits sous les meubles fixes qui ne seront pas chauffés. Vissez finalement tous les treillis dans les trous près des coins. Veillez à ne pas visser trop profondément pour éviter de comprimer les pièces. Cela pourrait déformer ou désaligner votre installation. Après avoir couvert la surface entière avec le treillis FlexSnap, nous sommes maintenant prêts à installer le câble chauffant. Veuillez vous référer aux instructions d'installation du câble vert surface. Suivez toutes les indications afin que l'installation soit des plus réussies et que la garantie limitée du câble soit valide. Passez d'abord le câble non chauffant et le joint mécanique dans l'ouverture au bout du manche. Et ensuite, dans l'anneau de métal situé au bout de la poignée de l'outil d'installation FlexGlide. Fermez l'anneau métallique sur l'outil contre le câble chauffant.
Soulevez le rabat situé sur le devant du FlexGlide, puis insérez-y le câble non chauffant et le joint mécanique. Positionnez le câble chauffant sur la roulette et remettre le rabat en place. Vissez le manche dans la poignée de l'outil FlexGlide. À l'aide d'un couteau utilitaire, coupez la partie de treillis appropriée et fixez le joint mécanique au sous-plancher avec de la colle chaude ou en le vissant dans les oreillettes. Ensuite, fixez à la main les premiers centimètres du câble chauffant au treillis. Alignez le FlexGlide dans la direction de départ. Tout en le poussant devant vous, insérez le câble dans les fentes du treillis. Ces fentes sont espacées de 2,5 cm ou 1 pouce. Pour un espacement de 5 cm ou 2 pouces, passez le câble à toutes les deux fentes. Dans le cas d'une installation au 7,6 cm ou 3 pouces, insérez-le à toutes les 3 fentes. Après avoir complété une passe de câble, tournez à 90 degrés avec l'outil et avancez de 2 ou 3 pouces, selon l'espacement que vous aurez choisi. Tournez à nouveau à 90 degrés et continuez dans la direction opposée. Pour plus de facilité, nous vous recommandons d'insérer le câble dans le treillis à la main dans les endroits exigus. Notez qu'une passe de câble ne peut être plus longue que 3 mètres ou 10 pieds. Si votre pièce est plus grande, vous n'avez qu'à la diviser en sections. Veillez à conserver un espacement uniforme, même quand vous contournez les meubles fixes ou tout autre obstacle. De plus, tous les changements de direction doivent être faits à 90 degrés. Assurez-vous de respecter l'espacement minimal entre le câble et les meubles fixes, les murs, les drains et les appareils de chauffage au niveau du sol. Couvrez ainsi toute la surface à chauffer. Attention, le câble chauffant ne peut être installé sous les meubles fixes. Veuillez vous référer aux instructions d'installation du câble vers surface pour plus de détails. Nous pouvons maintenant installer la sonde de lecture du thermostat. Placez-la 30 à 60 cm ou 1 à 2 pieds à l'intérieur de la zone chauffée, dans un endroit neutre, à l'écart de toute source directe de chaleur ou de froid. Centrez la sonde sur le treillis entre 2 fils chauffants. Veillez bien à ce qu'elle ne chevauche pas le câble chauffant. Grâce au système FlexSnap, le ragréage et l'installation des carreaux peuvent se faire en une seule étape facile. Avant toute chose, assurez-vous de la compatibilité du ciment-colle avec les systèmes de plancher chauffant et le système FlexSnap. Consultez notre site web pour la liste des produits compatibles. Allons-y. Utilisez le côté droit d'une truelle dentelée inclinée à 45 degrés pour ragréer une surface de quelques carreaux. Procédez en diagonale par rapport au treillis pour éviter d'accrocher les fentes. Exercez une pression suffisante pour maximiser l'adhésion au contreplaqué et remplir uniformément les carreaux du treillis. Procédez par mouvement de va-et-vient. Vous n'avez ensuite qu'à utiliser le côté dentelé de la truelle afin de couvrir la surface de ciment-colle. Utilisez une truelle appropriée pour assurer un bon transfert aux carreaux. Posez les carreaux sur la surface couverte. Répétez ces opérations en alternance et finissez de couvrir le plancher. Attention, ne frappez jamais la truelle sur le plancher pour enlever l'excédent de mortier. Vous risqueriez d'endommager les câbles sévèrement. Pour la même raison, utilisez une éponge ou un linge humide plutôt qu'un couteau ou le rebord de votre truelle pour enlever le surplus de ciment-colle entre les carreaux. Nous vous conseillons aussi d'être la seule personne à circuler dans la pièce, tant que le plancher n'est pas terminé. Vous devez respecter la période complète de cure recommandée par le manufacturier du ciment-colle, qui est généralement de 24 heures avant de marcher sur le plancher et d'appliquer le coulis. Afin de préserver la garantie des manufacturiers de ciment-colle, assurez-vous de respecter la période de cure requise pour le produit utilisé avant de mettre le système en fonction. Vous êtes maintenant prêt à profiter de cette chaleur douce et enveloppante que vous offre le système FlexTherm.